Hello de nouveau. Alors, comme vous le savez, si vous suivez mon blog depuis quelque temps, je suis un fanat de la marque chinoise Xiaomi, qui est vraiment une marque très fiable, avec des produits bien finis, de bonne qualité. Et comme on le voit en faisant une recherche, ils font à la fois des téléphones, des casques audio, des caméras, des accessoires pour la télévision, des accessoires de bricolage, des accessoires de cuisine, des drones, de la domotique, etc., etc. Ils font même apparemment d'électroménager en Chine. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de chaussures Xiaomi. Et en l'occurrence, ce modèle. Et oui, c'est des chaussures connectées car il y a un appareil podomètre qui est fourni et qui se connecte en Bluetooth à l'application Xiaomi. Comme on voit, c'est encore une fois bien fini apparemment, on verra ça tout à l'heure. Et un aspect tricoté qui semble vraiment original. Et ces chaussures coûtent un petit peu cher, mais c'est de la qualité apparemment. Elles coûtent 68 $, ce qui fait grosso modo 50 € la paire. Alors, qu'est-ce qu'on reçoit? On reçoit ça, un sac zip, donc pas de carton autour, sans doute pour gagner du poids. Nous trouvons d'abord le fameux podomètre qui va s'insérer dans les chaussures, dans un boîtier scellé. Il va falloir déchirer ici pour accéder à l'appareil. Ensuite, il y a un zip, ce qui permettra de repositionner l'appareil si vous ne vous en servez pas. Ça ne veut pas sortir. Voilà. Alors voilà l'appareil avec une petite notice. Vous l'aurez deviné, une notice complètement en chinois comme d'habitude, ou la plupart du temps du moins. Il dit que ça utilise une pile CR2032 et c'est certainement l'application Mi Fit. On verra ça. On va voir ça tout de suite. Voilà, c'est bien ça, c'est l'application Mi Fit. Voilà donc tout l'ensemble déballé. Alors comme on le voit dans l'appareil qui permet de faire podomètre, il y a une pile bouton Mitsubishi CR2032 d'intégrer. Pour l'enlever et le remettre, il suffit de tirer sur la petite languette. On voit qu'il y a un petit joint caoutchouc tout autour qui doit permettre d'éviter les problèmes dus à la transpiration et l'humidité. Et voilà les chaussures. Alors comme on voit, les chaussures ont déjà les lacets de mie. C'est une structure tricotée avec des structures aérées sur le dessus, des structures denses sur les côtés, des renforts en plastique accrochés en haut vers la semelle qui traverse la chaussure, et dessous il y a trois types de plastique: un plastique gris mou, un plastique blanc légèrement plus dur et un caoutchouc gris ici et là qui permettent un peu plus d'accroche à la chaussure. On obtient un arrière en plastique semi-rigide.
On distingue le logo Midja, donc la gamme actuelle de chez Xiaomi. La languette est doublée en polaire. Une fois qu'on a enlevé le carton et le sachet de desséchant, on a accès à une autre étiquette Midja qui dit la pointure européenne, américaine, anglaise et chinoise. Et étrangement, c'est fabriqué en Chine. Ça ne serait pas douté. La semelle est en tissu type Alcantara dessous, caoutchouc, et on distingue l'emplacement actuellement utilisé par une mousse qu'on peut enlever, et on pourra mettre notre tracker dans ce logement. Il est clipsé, ce qui fait qu'il tient très bien. L'autre chaussure est absolument similaire, bien que symétrique, et on retrouve le même logement, ce qui fait que l'on peut mettre le tracker dans la chaussure gauche ou la chaussure droite au choix. Il y a de l'élastique derrière le talon, sans doute pour mieux tenir au pied. Et lorsqu'on met la main dans la chaussure, on voit que ici c'est tissé élastiquement, mais en permettant une bonne respiration, alors que sur les côtés c'est beaucoup plus tendu et on sent à l'intérieur qu'il y a un revêtement en caoutchouc, sans doute pour ajouter de l'étanchéité. Comme on voit, c'est très souple. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à les tester, faire un petit jogging avec. On va quand même voir dans Mi Fit profil, ajouter un appareil, chaussures connectées, accepter. Voilà, on choisit le modèle. Mi Smart Shoes ressemble beaucoup. Je me demande de secouer. Je vois. Voilà. Je n'ai pas vu de voyant, mais l'association s'est bien terminée. Et là, on choisit également dans quelle chaussure on met. Donc, chaussure gauche en l'occurrence. Suivant. Lors du calibrage, arrêtez-vous avec les pieds écartés à la largeur des épaules pendant 5 secondes pour obtenir des données plus précises. Bon, on verra ça ultérieurement, étant donné que les chaussures ne sont pas pour moi. Allez, ciao!